Dois-je vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que la loi française punit ceux qui facilitent l'usage de stupéfiants? Monsieur le Premier ministre, l'État et la ville de Paris se mettront-ils hors la loi ou vous apprêtez-vous, en violation des conventions internationales et de la loi française, à dépénaliser l'usage de la drogue? Le Premier ministre a confirmé hier qu'il répondait favorablement à la demande de la ville de Paris de permettre l'expérimentation d'une salle de consommation réduite dans le 10e arrondissement de la capitale. Il s'agit là de procéder à une expérimentation qui sera suivie d'une évaluation qui prend appui sur les expériences qui sont menées dans de très nombreux pays, en Europe et ailleurs, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Canada. Et il ne s'agit pas de banaliser l'usage de la drogue, monsieur le député. Nous vous le répétons, le gouvernement affirme très fortement qu'il n'y a aucune tolérance à avoir à l'égard des trafiquants, aucune tolérance à avoir à l'égard de la consommation de la drogue. Mais monsieur le député, le bilan en matière de drogue n'est pas si réjouissant que l'on puisse ne pas en tenir compte au cours des 5 dernières années. La consommation de cocaïne dans notre pays a augmenté de 50%. Alors comment faut-il y répondre, monsieur le député? Par l'idéologie ou par la volonté de soigner et d'accompagner? Le gouvernement fait le choix d'une politique de dignité parce que les personnes concernées sont les plus précarisées et les plus marginalisées. Le gouvernement fait le choix d'une politique de santé publique pour accompagner et soigner. Et le gouvernement fait le choix d'une politique de sécurité pour que les voisins ne soient pas gênés, que les enfants ne soient pas gênés par la présence des seringues dans la rue. Alors, monsieur le député, vous faites le choix de l'idéologie, nous faisons le choix de la santé publique. Merci, madame.